Quelles sont les 3 blockchains à avoir généré le plus de revenus en 2024? Avec des revenus records, les blockchains Ethereum, Tron et Solana ont dominé l'année 2024. Mais au-delà des chiffres, c'est l'évolution de leurs écosystèmes et sources de revenus qui intrigue. De la DeFi au memecoin, plongez dans l'analyse détaillée de leurs performances et découvrez ce que l'avenir leur réserve. Les 3 blockchains qui se sont démarqués en 2024. Alors que l'année 2024 vient de tirer sa révérence, le moment est opportun pour revenir sur les blockchains à avoir généré le plus de revenus sur cette dernière année. Parmi toutes les blockchains confondues, 3 se démarquent particulièrement. Ethereum avec 2 milliards de dollars, Tron avec 576 millions de dollars et Solana avec 378 millions de dollars. Au cours de cet article, nous allons donc nous intéresser à chacune de ces blockchains, à la provenance des dits revenus ainsi qu'à leurs perspectives pour 2025. La blockchain Solana, véritable bulldozer de l'année 2024. Bien que Solana soit en 3e position de notre classement représentant les blockchains à avoir généré le plus de revenus en 2024, elle n'a pas à pâlir de cette performance. En effet, Solana est la blockchain à avoir eu la plus importante croissance dans cette métrique, en passant de seulement 13 millions de dollars en 2023 à 378 millions de dollars de revenus en 2024, soit une augmentation exponentielle de 2808%. Par ailleurs, l'année 2025 débute bien pour Solana, puisqu'en seulement 1 semaine, la blockchain a généré 16,5 millions de dollars de revenus, soit plus que sur toute l'année 2021, 2022 ou même 2023, non cumulés. Bien que les revenus générés par la blockchain Solana proviennent de multiples sources, certaines sont indéniablement prépondérantes dans ces résultats. La source la plus évidente de ces revenus, ce sont les memecoins, ces crypto-monnaies à but humoristique lancées par dizaines de milliers chaque jour, notamment via le protocole Pump.fun. Retrouvez notre guide pour acheter des memecoins facilement. Afin d'établir un lien de corrélation clair entre les revenus générés par la blockchain Solana et ceux de Pump.fun, nous allons nous intéresser à leurs données on-chain. Selon les données on-chain de la plateforme d'analyse Dune, le protocole Pump.fun a généré 389 millions de dollars depuis son lancement, dont plus de 104 millions de dollars uniquement sur le mois de novembre. Sur cette même période, Solana enregistrait plus de 100 millions de dollars de revenus. Alors que Pump.fun n'enregistrait que 16 millions de dollars de revenus au mois de septembre, Solana enregistrait pour sa part moins de 12 millions de dollars. Bien que ce schéma semble simpliste à première vue, voire réducteur pour Solana, il se répète mois après mois. Nous pouvons donc confirmer que les memecoins, et plus particulièrement le protocole Pump.fun, ont une répercussion directe sur les revenus générés par la blockchain. Néanmoins, la blockchain Solana ne se résume pas à son activité liée aux memecoins. Des protocoles avec des fondamentaux intéressants se développent sur ce réseau, comme par exemple Hivemapper, qui est une solution alternative à Google Maps et qui rémunère ses contributeurs avec son token natif, le Honey. Découvrez l'analyse complète sur ce projet en rejoignant CryptoHost Academy. D'autres projets, tirant parti des caractéristiques techniques avantageuses de Solana, se développent petit à petit. Que cela soit dans les infrastructures décentralisées, de PIN, le Gaming Web 3, la finance décentralisée, DeFi, ou même les agents autonomes d'intelligence artificielle, IA, la blockchain Solana continuera d'héberger des projets novateurs en 2025. Le cours du token Sol de Solana a augmenté de 87% sur la dernière année. La blockchain Tron, la mal-aimée. S'il y a bien une blockchain que nous sous-estimons dans l'Hexagone, c'est assurément la blockchain Tron. En effet, l'image sulfureuse de son fondateur, Justin Sun, lui colle à la peau, à tel point que de nombreux investisseurs ne veulent simplement pas en entendre parler. Et pourtant, Tron est littéralement la 2e blockchain à générer le plus de revenus en 2024, 576 millions de dollars. Depuis son lancement en 2018, la blockchain Tron a généré de plus en plus de revenus, année après année. De 2023 à 2024, ses revenus ont augmenté de 36%. Cela peut partiellement s'expliquer par une augmentation croissante du nombre de transactions sur la blockchain, couplée à une augmentation des frais moyens par transaction. La blockchain Tron est particulièrement connue comme étant une solution pertinente, de par ses frais de transaction relativement faibles et pour les échanges à paiement en stablecoins, notamment en Asie et en Amérique latine. Selon les données de DeFi environ 35% de la capitalisation boursière totale des stablecoins se trouve sur la blockchain Tron.
Les sources de revenus de Tron sont diverses. Le staking, les frais de transaction, le burn de tokens Tron, la DeFi, les memecoins avec le launcher Sunpump et bien d'autres. Avec les mécanismes de burns mis en place par le réseau, la supply max de Tron est déflationniste, ce qui participe à créer de la rareté sur le token, avec une moyenne de 2,88% depuis 2020. Comment acheter du Tron de Tron facilement? Ainsi, bien que la blockchain Tron soit décriée en grande partie de par la réputation sulfureuse de son fondateur, ces données on-chain nous révèlent sa pertinence. Il sera intéressant d'observer si la blockchain Tron réussira à maintenir le cap en 2025. Le cours du token Tron a augmenté de 135% au cours de la dernière année. Les revenus de la blockchain Ethereum seraient-ils en danger? La blockchain Ethereum, et notamment son token natif, l'Ether, auront déçu bon nombre d'investisseurs en 2024. En effet, à la différence des projets mentionnés précédemment, le cours de l'Ether n'a enregistré qu'une hausse modérée de 43%. Une des principales raisons à cette hausse modérée, le FOD sur le projet Ethereum après la mise à jour d'Encon avec le EIP 4844 points. En effet, depuis cette mise à jour qui a eu lieu en mars, les revenus pour la blockchain Ethereum ont considérablement baissé, relançant même son inflation. Néanmoins, cette mise à jour permet notamment à Ethereum de proposer des frais de transaction bien moins élevés à ses utilisateurs. Avec un nombre de transactions équivalentes, Ethereum est passé de 15,6 $ de frais par transaction en moyenne en mars à 5,3 $ en décembre. Observons désormais les revenus de la blockchain Ethereum sur l'année 2024. Au cours de l'année 2024, Ethereum a enregistré 2 milliards de dollars de revenus, dont 1 milliard de dollars au premier trimestre, 368 millions de dollars au deuxième, 159 millions de dollars au troisième et 427 millions de dollars au dernier trimestre. Ainsi, nous pouvons nettement identifier la différence après le IP 4844 qui a eu lieu 2 semaines avant la fin du premier trimestre. Les revenus de la blockchain Ethereum ont été divisés par 2,7 en l'espace de 1 trimestre. Les étapes à suivre pour acheter de l'Ether facilement. Au troisième trimestre, ces revenus ont encore chuté pour atteindre leur plus bas à 159 millions de dollars. Cependant, un changement de dynamique peut être observé au dernier trimestre 2024. Avec 427 millions de dollars de revenus, ce dernier est plus important dans cette métrique que le troisième ou le deuxième trimestre. En regardant davantage le résultat d'ensemble, Ethereum aura généré autant de revenus en 2024 qu'en 2023, alors que l'EIP 4844 n'était pas encore activé. Ainsi, tout n'est pas joué d'avance pour la seconde crypto-monnaie la plus capitalisée. Bien que le sentiment de FUD autour d'Ethereum ait été omniprésent une bonne partie de l'année, la santé du réseau n'a pas à être remise en cause à ce jour. Il sera cependant intéressant de continuer à observer les métriques on-chain d'Ethereum en 2025 et ce, notamment si la supply d'Ether redevient déflationniste. Sources: Artemis Terminal, June. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.